Chers amis, chers paroissiens, il est 10 heures. Toutes les cloches de la ville sont en train de sonner. Saint-Géry, Saint-Michel, Saint-Martin, le faubourg de Paris, pour annoncer au monde confiné une incroyable nouvelle. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Alors à tous et à toutes, joyeuse fête de Pâques, malgré tout, au-delà de tout. Nous sortons d'une semaine sainte inédite, peut-être jamais vue dans l'histoire du christianisme, depuis que les chrétiens se réunissent en assemblée dans des églises, des temples, des chapelles. Oui, l'incroyable nouvelle de Pâques résonne encore en 2020, malgré cette pandémie inattendue, brutale, mortifère, qui fait tant de dégâts dans les familles endeuillées, auprès des malades, auprès des personnes âgées, et qui viennent frapper au cœur de nos propres familles, de nos propres voisins, tous d'une manière ou d'une autre. Nous avons été alertés que tel et tel de nos amis, de membres de nos familles, de prêtres, étaient touchés par ce satané virus. Mais l'incroyable nouvelle de Pâques jaillit, rien ne peut arrêter la puissance de la vie sur toute forme de mort. Au cours de cette semaine sainte, j'ai été particulièrement frappé par notre pape François, par les paroles qu'il a lancées au monde dans sa solitude. Je me souviendrai longtemps de cette bénédiction sur la place Saint-Pierre vide, vendredi il y a 8 jours, ce Saint-Sacrement porté par ce pape titubant. Et puis, si vous ne l'avez pas entendu, je vous invite à retrouver les textes du chemin de croix qui s'est tenu aussi sur la place Saint-Pierre vide, les méditations de détenus, de surveillants, de familles de détenus, de victimes de la prison de Padoue. Des textes d'une force incroyable qui donnaient un relief à chacune des 14 stations. Et enfin, hier soir, j'ai écouté aussi l'homélie du Saint-Père à Rome, et il nous invitait vraiment à ne pas refuser l'espérance, à l'accueillir dans chacune de nos vies, à ne pas mettre des pierres devant l'espérance. Oui, nous avons la chance d'avoir un pape tel que notre pape François. Tout à l'heure, il adressera au monde sa bénédiction Urbi et Orbi. Nous écouterons aussi le message qu'il a envie de délivrer en ce jour de Pâques. Mais sans attendre, je voulais vous redire toute mon affection, tous mes vœux de belles et saintes fêtes de Pâques. Ce soir, si vous le pouvez, nous serons à Saint-Géry, en direct avec vous à 18h30, à huis clos bien sûr, avec l'église fermée, mais auprès de Notre-Dame du Saint-Cordon. Nous prierons beaucoup pour que tous ceux qui sont victimes d'une manière ou d'une autre de cette pandémie gardent au cœur de leur vie un espace de lumière, que l'annonce de Pâques vient éveiller, réveiller, pour que le monde continue à croire en un avenir meilleur. Bonne fête de Pâques à tous, peut-être à tout à l'heure. Sinon, bonne semaine de Pâques, bon courage. Gardons le cap de l'espérance.